Salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle capsule YouTube du blog de Julie. Aujourd'hui, comme je fais à chaque début de mois, je vais vous présenter mes coups de cœur mode et beauté du mois de février 2018. Donc, je vais commencer tout de suite par la toute nouvelle gamme de l'IERAC Paris qui s'appelle Lift Intégral. Vu son nom, comme vous en doutez sûrement, c'est une gamme de soins anti-âge liftants qui redynamise l'ovale du visage, restaure les volumes et corrige les rides de relâchement. Donc, c'est une gamme qui est vraiment complète puisqu'il y a le sérum, la crème de jour, la crème de nuit, ainsi qu'un masque Lift Flash. Et ce masque, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on le laisse poser et on n'a pas besoin de l'enlever. Donc, pendant 5 à 10 minutes, on le pose sur le visage et après, on peut même se maquiller. Ça peut même servir de base de maquillage. Et moi, le produit pour lequel j'ai eu vraiment un coup de cœur, que j'utilise depuis que je l'ai reçu, c'est le sérum Lift Regard yeux et paupières. Donc, ce que j'aime, c'est que c'est un gel très, très frais. On a l'impression que ça réveille le regard et que ça dégonfle également le contour des yeux. Et j'aime également la façon dont on peut prendre le produit, c'est-à-dire que c'est très ergonomique. Donc, c'est facile à utiliser et c'est sans gâchis. Donc, on n'a pas l'impression de gaspiller du produit. Et j'aime également le format qui est facile à transporter. Donc ça, c'est la nouvelle gamme de l'IERAC que je vous invite vraiment à essayer parce que évidemment, l'IERAC, c'est une très très bonne compagnie qui a fait ses preuves au fil des années. Mon deuxième coup de cœur pour le mois de février, c'est une marque australienne qui est numéro 1 dans sa catégorie au pays des kangourous et ça s'appelle Nude by Nature. En fait, comme son nom l'indique, c'est une gamme de cosmétiques 100% naturels qui n'est pas testée sur les animaux, qui ne contient pas de produits chimiques, pas de parabènes, pas de talc. Et j'ai l'impression que en fait, ce sont des produits qui nous permettent d'obtenir un teint santé, comme si on vivait sous le soleil de l'Australie. Donc, les produits que j'ai reçus, en fait, c'est une base de teint parfait et également le voile de poudre translucide et la poudre libre Hale naturelle. Donc, les trois produits, je les porte pour ma vidéo. Donc, je trouve vraiment que ça donne un teint santé. Et puisque je reviens d'une semaine au soleil, eh bien, je trouve que ça rehausse un peu mon bronzage. Donc, c'est vraiment une très, très belle gamme. Je trouve que l'emballage, en plus, est très chic, minimaliste, sans flafla. Donc, c'est un petit côté luxueux que j'aime bien. Et c'est disponible en plus en pharmacie. Je suis toujours à la recherche du mascara parfait qui va me donner des cils très très longs sans avoir à mettre de faux cils ou encore me faire poser des extensions. Et Benefit Cosmetics ne me déçoit jamais. Et j'ai beaucoup aimé leur nouveauté qui s'appelle Bad Gal Bang. Donc c'est vraiment un mascara qui tient sa promesse, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il allonge les cils, il donne du volume. On a l'impression en fait d'avoir des faux cils, donc je suis vraiment contente de cette nouveauté de Benefit Cosmetics qui encore une fois ne déçoit pas au rayon des mascaras. Ça fait plusieurs années que j'entends beaucoup de bien des pinceaux de la marque Chanel et j'ai décidé peu à peu de monter ma collection de pinceaux. Et ce que j'aime en fait de Chanel, c'est qu'il y a les pinceaux normaux, mais il y a toute une gamme de pinceaux rétractables. Donc je trouve ça très pratique, surtout quand on veut voyager ou ça évite de salir sa trousse à maquillage ou encore si on veut transporter un pinceau à retouche dans son sac à main. Et je suis vraiment tombée en amour avec, j'aime tous les pinceaux, mais particulièrement celui pour appliquer le fond de teint. Moi, pour appliquer mon fond de teint, en général, j'utilise mon Beauty Blender, que j'aime beaucoup, mais j'ai vraiment été surprise par la qualité et la facilité avec laquelle on peut appliquer le fond de teint liquide avec le pinceau Chanel. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai le rétractable comme ça, mais ça vient également en format sans le capuchon, donc format normal. Je vous invite vraiment à tester les pinceaux Chanel parce que c'est vraiment une très très bonne qualité et ça facilite vraiment l'application du maquillage. On a l'impression que le fond de teint se marie complètement à la peau.
Les poudres à lèvres vont vraiment être très tendance en beauté pour le printemps à venir. Et en fait, j'ai testé ma première poudre à lèvres chez Chanel dans la nouvelle collection pour le printemps. Elle est débarquée en magasin à peu près à la mi-janvier et pour mon anniversaire qui tombe le 9 janvier, je me suis offert la fameuse poudre. C'est un duo baume et poudre à lèvres dans la teinte Rosso Pompiano. Donc, ce qui est particulier, c'est que il s'agit d'un baume lèvres qu'on applique avant et ensuite on applique la couleur. Donc, je me posais sincèrement des questions par rapport à ce que donnerait un rouge à lèvres en poudre. Je trouvais ça un petit peu mystérieux. Et puisque c'est une couleur assez estivale, je l'ai portée avec moi en voyage. Donc, je l'ai testé sous les tropiques et je suis tombée vraiment en amour avec cette texture. Ce qui est particulier, c'est que moi j'appliquais avant le baume lèvres, comme on m'a dit l'appliquer, et j'ai appliqué la poudre, en fait on peut l'appliquer soit au doigt pour un effet plus tache, un peu comme si on avait les lèvres un petit peu tachées par des fraises ou de la crème glacée ou un bonbon. Mais moi je l'ai appliqué vraiment avec le petit pinceau qui est fourni. Et je vous jure, en fait, je l'appliquais vers 6 heures le soir et après, je sortais pour aller prendre l'apéro, manger au resto et pour toute la soirée. Et je n'avais pas besoin de me faire de retouches. Je suis vraiment surprise à quel point ça tient très bien. Et en plus, ça n'assèche pas les lèvres. Ça n'a pas un effet, comment je pourrais dire, un petit peu craquelé. Donc, c'est vraiment une très belle découverte et je suis en fait curieuse de tester. J'ai reçu d'autres rouges à lèvres de d'autres marques poudrées comme ça et je suis vraiment curieuse de tester si ça fait le même effet. Donc vraiment ce produit de Chanel, je vous le recommande si vous voulez vous gâter avec un produit luxueux, ça vaut vraiment la peine et c'est un très beau rouge que j'ai porté finalement à tous les soirs lors de ma semaine de vacances. Mon dernier coup de cœur pour le mois de février, c'est en fait un article que j'ai depuis environ 1 an et demi, que je m'étais acheté en fait lors des ventes Boxing Day sur le site Essence que j'affectionne beaucoup, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Donc c'est un sac qui est tout simple, que j'avais vu, que ça faisait plusieurs mois que je voyais et que je trouvais que ça valait pas la peine de l'acheter plein prix. Donc j'ai attendu et en fait c'est l'année en décembre dernier, donc de 2016, que je l'ai acheté lors des ventes Boxing Day. Donc, c'est un petit sac de Yves Saint Laurent, très simple. J'aimais le côté très minimaliste, mais en même temps, la petite déco ici, donc la breloque YSL ainsi que les petites franges et je trouvais que l'intérieur était quand même assez spacieux sans être trop encombrant. Donc au départ je le voulais en noir mais il n'y en restait plus donc puisque j'aime beaucoup le rouge et que je porte en général des couleurs assez neutres, je trouvais que ça s'agençait bien. Donc je l'ai porté à quelques reprises mais sans plus et en fait il ressemble beaucoup au sac trio de Céline. Donc pour mon voyage aux Bahamas que j'ai fait la semaine dernière, j'ai décidé de le porter. Et ce que j'aime, c'est qu'il se porte très bien en bandoulière et je peux le garder sur moi même dans l'avion. On ne va pas me demander de l'enlever. Donc, il contient à merveille mon passeport, mes cartes de crédit, un rouge à lèvres et mon cellulaire parce qu'il reste quand même assez plat. Et ça me permettait d'avoir à la main mon sac plus grand où je pouvais glisser mon foulard, un cardigan et mes écouteurs, en fait tout ce que j'ai besoin pour passer le temps dans l'avion. Donc c'est vraiment comme une redécouverte. J'étais très contente de ce petit sac-là, mais je trouve que ça va être le petit sac idéal pour voyager. Et parfois, quand on voyage, ce qui est un peu fatigant quand on passe aux douanes, c'est quand on a un sac griffé, on va nous poser des questions, on va s'attarder sur ce sac-là, savoir où on l'a acheté et tout. Et vu que, bon, le petit logo est assez discret, c'est un petit sac très passe-partout, je trouve, qui ne fait pas de vagues, donc qui permet vraiment de voyager en toute sérénité. Donc, je suis vraiment contente. J'ai comme redécouvert mon petit sac Yves Saint Laurent. C'est le modèle Teen. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Tous les détails concernant les articles dont je vous ai parlé se retrouveront au bas de la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner.
Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je suis sur Instagram où je partage à tous les jours ou presque mes looks du jour, ainsi que l'arrière-scène des événements auxquels je suis invitée. Et vous pouvez également regarder mes Insta Stories. Et je suis également sur Twitter, Facebook. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre capsule YouTube du blog de Julie. Bye!